Esi ambalo bengo le bedi. Edula gonyu palingane ku Jésus angleme kuse. Amen. Honorable Pawaba, Ndeimaba, prédicateur, Sakaba, apôtre, Aladja, fidèles, chers invités. Je voudrais avant tout propos remercier toute la jeunesse d'Eima de la paroisse Glié de Gesco, le président Laïla Dié, n'est-ce pas, de me donner l'occasion de m'exprimer lors de cette 4e édition des journées socio-culturelles placées sous le thème Jeunesse d'Eima au service de son Église. Je suis honoré de parrainer aujourd'hui cette 4e édition, mais rappelons que la jeunesse à laquelle j'appartiens n'est pas pionnière dans le fait de se mettre au travail pour son Église. C'est juste les outils et les moyens de communication qui ont évolué. Il y a eu entre autres la jeunesse du SEDA, comité d'Eima d'Abidjan, avec par exemple le papa Oupo Antoine, aujourd'hui Pawaba de Gliri. La jeunesse chrétienne d'Eima de Yopougon, en abréviation JCD, avec pour tête de pont les présidents Kwame Ambroise Sopita de Nzré, le professeur Goli Jérôme de Béoumi, les apôtres Kwaku de Lukoyaokro et Ago Marcel Potrizan de Hassan Gatakro, pour ne citer que ceux-là. Je n'oublie pas aussi la jeunesse d'Eima. Je n'oublie pas aussi la jeunesse estudiantine d'Eima de Yopougon-Sidessi, gérée entre-temps par les frères Ndadeni et le professeur Raoul Kwasi et tous ses collaborateurs. Il y a aussi eu des jeunesses dans d'autres quartiers d'Abidjan, en l'occurrence Koumassi, Plateau de Puy, Abobo et tout, dont je ne peux témoigner, n'est-ce pas, l'existence de leurs différents mouvements parce que je n'y étais pas. Moi, j'étais carrément à Yopougon. Du coup, je me suis plus intéressé à tout ce qui s'est passé à Yopougon. Mais tous, je dis bien tous, ont œuvré et continuent d'œuvrer à leur manière, n'est-ce pas, d'animer, à leur manière d'animer, n'est-ce pas, la communauté d'Eima pour qu'elle tienne debout. Nos objectifs d'alors et qui sont encore d'actualité aujourd'hui sont clairs. Faire en sorte que la jeunesse d'Eima s'implique davantage dans les activités de son Église et qu'elle en prenne le contrôle au fil de l'eau après une bonne formation. Cela passe par l'organisation des journées socioculturelles comme celle qui nous réunit aujourd'hui. Cela passe également par la création de chorales de jeunes. Cela passe par des pièces théâtrales qui illustrent bien nos évangiles. Cela passe aussi par l'appropriation, n'est-ce pas, des textes, des règlements, des statuts et règlements intérieurs de notre communauté. Cela passe par les concours de génies en herbe sur la connaissance effective de notre doctrine, etc., etc. Beaucoup a été déjà fait. Nous en sommes conscients qu'il reste beaucoup encore à faire. Nous sommes déjà fiers de peu. Enfin, nous sommes déjà fiers du chemin parcouru. Les jeunes, sinon la jeunesse que nous attendons à l'orée du premier centenaire de notre religion, c'est celle qui s'engage. C'est celle qui s'engage davantage. C'est celle qui cherche à s'approprier les textes et statuts révisités de notre communauté afin de, n'est-ce pas, de prendre sa place qui lui revient dans les structures légales de notre communauté d'Eima. Dans l'espoir, n'est-ce pas, de mieux faire entendre les attentes de la jeunesse dans le fonctionnement de l'Église. La jeunesse que nous attendons à l'orée de ce premier millénaire, c'est celle qui se reconnaît dans les décisions du Conseil suprême qui siège à Gagoué, siège de la religion d'Eima, avec à sa tête le chef suprême du moment.
Rappelons que depuis 1957, les chefs suprêmes se sont succédés au siège. Nous sommes donc dans une société qui a un minimum d'organisation. Veillons donc à le respecter ou de travailler dans le sens de son amélioration, de son édification. Nos têtes couronnées, en particulier Pawaba, ne doivent pas prendre la jeunesse en otage, afin qu'elle soit disposée à servir Dieu à travers le Déima qu'elle a choisi par conviction dans l'intérêt de tous pour l'unité, la paix et l'édification de notre chère religion. C'est ensemble, main dans la main, toutes les générations confondues, en mettant en avant nos aînés, que nous avancerons triomphalement vers ce premier centenaire qui pointe à l'horizon. Nul n'est question de nous ingérer dans des difficultés, dans des problèmes qui ne sont pas de notre génération. Nous avons que la prière. Nous avons que Gagoué, où réside d'une manière ou d'une autre notre prophétesse. Nous jeunes, nous avons tout à gagner. Nous avons notre avenir devant nous. C'est pourquoi les intérêts politiques de nos devanciers, les intérêts politiques de nos Pawaba, nous devrons faire bloc pour extraire, n'est-ce pas, dans notre dynamique, pour extraire, n'est-ce pas, dans notre comportement, dans notre vision des choses, ce type de comportement qui tend à diviser notre religion. Le Déima est une grande famille. Et il n'y a qu'à regarder les liens séculaires, il n'y a qu'à regarder les liens parentaux, les liens familiaux qui existent entre les différents membres de cette communauté pour se rendre compte que nul n'est étranger parmi nous. À tel point que le problème qui touche l'un est directement l'affaire de l'autre. On a l'impression de vivre dans une famille et donc il n'y a pas lieu de se tirer dessus. Nous qui sommes la jeunesse, nous devons constituer la zone tampon et n'est-ce pas, et favoriser cette osmose pour que les relations, pour que notre religion puisse avancer tranquillement avec toutes les générations, qu'elles soient passées, qu'elles soient à venir, et que tous fonctionnent dans une meilleure symbiose. Nous connaissons nos repères. Nous connaissons nos repères. Nos anciens ont travaillé et ils ont mis un minimum d'organisation en place. Jusqu'à preuve du contraire, ce minimum-là doit être notre boussole. Et nous devons travailler dans le sens à amener nos décideurs à remettre tout sur la table, sans animosité. On ne va pas rester éternellement jeune. Donc nous devons travailler dans le sens de diriger la société Déima dans le futur. Et donc c'est maintenant nous devons apprendre les bonnes manières. Nous sommes dans une société et toute société est régie par des tests afin de canaliser tout le monde. Donc ce sont ces tests-là qui constituent notre boussole. Ici, ce sont les tests de la région Déima qui ont été revisités. Et ces tests-là proposent tellement de chantiers que nous jeunes, franchement, nous avons beaucoup à faire. Il suffit d'ouvrir, n'est-ce pas, ces statuts et, n'est-ce pas, nous occuper sainement. Les hommes passent, mais le Déima restera. Le Déima vivra. On l'a enseigné. Les hommes passent, mais le Déima continue toujours son chemin. Qui l'aurait cru? Au moment où nous parlait de ce que ces enfants mangeront avec les Blancs, ils s'asseront sur la même table, qui l'aurait cru? Aujourd'hui, nous sommes partout, disséminés dans tout ce monde.
C'est la vérité. Donc le Deima, c'est dans la vérité et dans la pure vérité que nous devons le pratiquer. Nul besoin d'avoir peur. Un père, c'est un père. Mais un père, ce n'est pas Dieu. Il faut plus avoir peur de Dieu que du père. Celui qui a peur de parler à son père ne mérite pas d'être le fils. C'est cela aussi. Parce que le père lui-même qui est là, il est conscient qu'un jour, le fils prendra sa place. Et du vivant du père, il faut que le père reconnaisse que le fils est mature. Une décision qui est prise par le père, qui n'est pas bonne et qui peut créer le trouble dans la famille, cette décision-là doit être rejetée purement et simplement par la manière. Par la manière. C'est pourquoi nous jeunes, nous devons être vigilants. Nous devons être vigilants. Nous avons beaucoup à faire. Nous avons beaucoup à faire. Donc, je voudrais m'arrêter là et souhaiter, en tout cas, que cette 4e édition se passe dans de bonnes conditions et que les années qui suivent, les jeunes gens de cette paroisse, petit à petit, regroupent toute la jeunesse d'Eima auprès d'elle. Parce qu'il faut le savoir, nous sommes dans une société, et il y a une certaine liberté d'opinion. Donc, il n'y a pas de jeunesse, il n'y a pas une jeunesse d'Eima, il y a la jeunesse d'Eima. Il y a les jeunesses d'Eima. Et ces jeunesses d'Eima-là se reconnaissent en certaines têtes. Et ce sont ces têtes-là qui doivent, normalement, si elles sont animées par l'esprit de l'édification de l'Église, ouvrir, n'est-ce pas, les tests pour essayer d'orienter, n'est-ce pas, ces jeunes gens dans ce canevas afin qu'elles puissent récupérer sa place pour pouvoir parler au nom de toute la jeunesse. Donc, une représentation nationale. C'est donc dans la dynamique de, n'est-ce pas, de trouver un président national, franchement, que j'ai accepté, un président national de la jeunesse d'Eima, parce que les statuts le permettent. Le poste, comme je le dis, il est jusqu'à preuve de contraire, il est vacant. Et donc, c'est dans la dynamique de la course, n'est-ce pas, à cette présidente de la jeunesse nationale que j'ai accepté de parrainer, n'est-ce pas, ce jeune homme, parce que je pense que si une ou deux, 3 personnes, 5 personnes dans toutes les villes du pays, chacun cherche à animer, indépendamment même de l'autre, chacun cherche à animer le Deima indépendamment de l'autre, on va avoir une force. Et cette force-là, c'est cette force-là qui va être mise à disposition de l'Église. C'est cette force-là qui va être mise à la disposition de l'Église. Parce que la jeunesse d'Eima, c'est celle, la jeunesse d'Eima, la jeunesse nationale d'Eima, c'est celle qui s'engage à mettre en œuvre la politique générale de l'Église élaborée par le Conseil suprême. C'est tout. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. Nous qui sommes jeunes, nous devons mettre en œuvre la politique générale de l'Église. Après, n'est-ce pas, conseil qui a lieu à Gagoué. C'est tout. On n'a pas à chercher, c'est rentrer dans ce... Quand on perd ses repères, on s'arrête pour savoir vraiment où on est, ce qu'on est quitté et on revient sur ses bases. Tous les changements sont possibles dans notre communauté. Tous les changements sont possibles. Tous les changements sont possibles. Mais tout doit se faire après une communication. Tout doit se faire après concertation à Gagoué. Vu que c'est au nom de la prophétesse Bayounio que nous prions, toutes les décisions qui doivent être appliquées à tous doivent être prises à Gagoué. C'est aussi simple et limpide que ça. Ce n'est pas parce que j'ai un certain nombre de personnes derrière moi, un certain nombre d'intellectuels, un certain nombre de poids dans cette société que je peux me permettre de tout faire. Non. Non. Personne n'empêche
n'est-ce pas, la tenue d'une réunion à Gagoué? Personne. Gagoué, c'est notre Jérusalem. Et c'est ensemble que nous allons célébrer ce premier millénaire. Tous à Gagoué. Tous à Gagoué. Un Pawaba, une tête couronnée qui rame dans le sens de délocaliser les manifestations, c'est un, je dirais simplement, c'est un trouble à l'ordre. C'est un trouble à l'ordre et la jeunesse qui constitue les dirigeants de demain doivent effectivement taper du poing sur la table pour dire non, ce chemin-là, il n'est pas intéressant. Quelle que soit la raison, ce chemin-là va nous créer des choses, va créer du trouble dans la famille. Et donc, l'énergie que nous avons, nous devons la mettre à disposition pour combattre ce genre d'idées sectaires. C'est cela aussi être vigilant. C'est cela être jeune. Veiller à ce que l'ordre dans la religion soit toujours maintenu. Donc, je ne vais pas monopoliser la parole. Je voudrais donc remercier tous ceux qui ont effectué le déplacement. Nos Pawaba, ils sont disséminés dans tous les villages, dans toutes les villes du pays. Notre jeunesse doit se mobiliser. Notre jeunesse doit se mobiliser pour se mettre à la disposition de chacun d'eux. Le Pawaba suprême qui siège à Gagoué, c'est ce dernier-là qui doit avoir la palme. Sans oublier que localement, on peut faire la promotion de nos Pawaba, de nos aînés, et tout. Mais un suprême, c'est un suprême. Point. Donc je voudrais m'arrêter là. Et je déclare donc ouverte cette 4e édition des journées socio-culturelles de la jeunesse grillée de GESCO. Que Dieu nous bénisse et qu'ensemble, nous puissions glaner des victoires. Au nom de Jésus, Amen.